Salut tout le monde. On s'en revient sur du Titan Quest aujourd'hui pour repartir à Athènes. Donc après le dernier épisode, j'ai juste fini de nettoyer les quelques groupes de monstres. Il n'y en avait plus beaucoup qui restaient sur le champ de bataille d'Athènes. Par contre, en ville, il y a quelques endroits qui sont mal famés. Notamment ici sur la gauche, là, il y a un endroit peuplé de morts vivants. Bien, bien, bien. Bonne entrée en matière. Disons en tout cas une entrée en matière sportive. Need more energy. Bien. Il n'y a rien ici, c'est juste pour le plaisir de buter quelques morts vivants. Donc au niveau des quêtes, on m'a demandé d'aller nous occuper du chef du village qui est dans les catacombes, apparemment prisonnier des monstres. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Et donc il va falloir aller s'occuper des monstres. Catena vous protège. C'est ça. Donc ici, il y a une petite zone en dehors de la ville. Les jardins, quoi, techniquement. Il n'y a pas grand-chose, il y avait quelques morts vivants, bon voilà. Alors, techniquement, donc arrêter les monstres dans les catacombes. Et en quête secondaire, des Spartiates perdus. Ah oui, il faut aller dans les marais, près d'Athènes. Est-ce que je les ai pas ratés, ces Spartiates, moi? Je pense que j'ai raté cette quête. Il faudrait que je retourne loin en arrière. Et le problème, c'est que les monstres vont avoir respawné. Ça va me saouler. Je sais pas ce qu'ils me font, là, les soldats, là, mais ils sont vénères. Ah, on peut pas passer par ici. C'est assez triste. Hop là. Sacré slalom. Peut-être que je les ai pas encore ratés, mais ça fait un moment que j'ai cette quête et elle est pas validée, donc c'est pas tout à fait normal, vous voyez.
Ouais, là, il y a quelque chose. Alors, je sais pas si on peut y aller ou pas. Non, on peut pas, hein. Ouais. Bon, cela dit, j'ai pas vu de marée près d'Athènes non plus, donc... Alors, une petite coupure. Parce que j'ai essayé d'étudier la carte. Et le seul passage que je vois potentiellement, ce serait là-haut. Hein. Mais est-ce qu'on peut y aller là-haut? En fait, j'ai même pas essayé. Mais tu veux pas lâcher ce mec, il te sert à rien là. Putain, je prends toujours super cher, hein, même par les mobs lambda, c'est horrible. Hein. Voilà, je me disais que j'avais raté une zone. Parce qu'il me semble qu'à Athènes, vous allez dans les catacombes, et après les catacombes, vous allez relativement vers la suite, quoi. Hein. Vous marchez plus. Là, on marche depuis Hélos. Pas en cours, en l'occurrence, depuis Hélos. On n'a pas été téléporté, rien. On est passé au travers de grottes, mais on marche depuis Hélos, quoi. Vous voyez? Il me semble qu'une fois que vous avez passé les catacombes, vous marchez pas, vous allez directement sur le port d'Athènes et de là vous partez en Crète. Si j'ai pas de conneries. Bon, ok, ce chaman il est immortel. Ah, voilà. Hé, vous là-bas! Un visage humain est une bénédiction dans cet endroit. Je suis sûr que notre capitaine croit que nous avons échoué. Mais nous allons très bien. Nous sommes juste un peu perdus. Voilà. Bon, il y a quand même encore toute cette zone à nettoyer, hein. On n'a pas nettoyé, hein. Hop là, une petite carapace de tortue. Ça m'en fait que deux. J'ai vraiment pas eu beaucoup de chance avec les carapaces de tortue. Donc voilà, ouais, je me disais, j'avais oublié une zone. Alors effectivement, c'est pas une grosse zone, hein. Mais il y a une quête, quoi. C'est 4000 XP. Alors vous allez me dire, pour level up, il m'en manque
14 000. Ouais, mais je crache pas quand même sur 4000 XP. C'est mon côté achiever, quoi. Il y a une quête, faut que je la fasse, quoi. C'est obligé. Vous étiez dans les marais? Vous les avez vus? Ah, très bien. J'avais peur qu'ils aient eu des ennuis là-bas. Bon, ils en ont eu, mais ils ont réussi à survivre, quoi. Voilà, maintenant on peut retourner à Athènes. On a fait tout le reste. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que tu vends comme arme, mec? As-tu des armes plus fat que mon découpe-arme? Je ne crois pas. Adieu. Bon, bah maintenant... Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi elles sont venues ici. Salut à vous. on va se racheter les popos, hein. Catena vous protège. Vu la consommation qu'on a, ça vaut mieux. Alors, on va rentrer. Des gorgones. Ça, les gorgones, j'aime bien. Je trouve que c'est stylé et puis ça file du loot potentiellement intéressant. Vous voyez, alors là, on a un verre, par exemple. Pas intéressant parce qu'il donne juste un bonus aux chances de toucher et aux chances d'esquive. Bon, pour 40 d'armure, c'est un peu naze. Mais on peut avoir du stuff vert sur le stuff, entre guillemets, unique lié à ces mobs. Et ça peut être du stuff qui, là en l'occurrence, a des bonus très intéressants. Bon, faut vraiment les farmer pendant plusieurs heures pour avoir les items vraiment intéressants, mais... généralement, effectivement, si j'ai pas de conneries, ils les farment plutôt dans le labyrinthe, hein, puisqu'on va aller au labyrinthe en Crète, bien sûr. Il y aura ça et des minotaures. Voilà, quête mise à jour, l'ordre de Prométhée. L'ordre de Prométhée, c'est... c'est l'ordre de Prométhée. On en saura plus quand on aura à libérer le chef de la ville. Catacombe d'Athènes, niveau 1. Donc vous voyez là, on est sur un très gros donjon qui nous attend. Puis bon, catacombe quoi, tombeau ancien, tout ça. Donc les démons classiques. J'espère pas trop de squelettes, mais en toute logique, on devrait avoir une chier de squelettes et de zombies, hein. Une chier de loot jaune inutile. Et des pièges. Ah, alors ça, les pièges.
Vous pouvez stun le piège. C'est un concept assez intéressant, hein, stun un piège. Ok, alors. Level up. On va aller chercher corne ancestrale. Comme ça, on va avoir un summon. On va invoquer. Alors, ce sont des guerriers qui apparaissent autour de vous. Ils sont 3. Ils durent quoi, 24 secondes? C'est pas beaucoup. Mais ça vous aide à tabasser en cas de grosses situations. Par contre, 5 minutes de cooldown, hein, évidemment. Donc, c'est vraiment un truc que vous n'utilisez pas constamment, quoi. Vous l'utilisez quand il faut. Et de toute façon, je crois que c'est très cher en énergie. Si j'évite de rester dans le poison, c'est mieux. Putain, c'est la fête ici. Ça coûte combien? 225 en mana. Hein. Ça coûte plus de la moitié de ma mana. Hein. Utiliser ça. Waouh, c'était très intéressant, disons, cette danse-là que faisait mon personnage. On va essayer de sortir d'ici parce que les méduses qui castent plus des pièges, ça va être compliqué là. Hein. Menottes de gorgone, mais c'est des jaunes et puis c'est de l'élève, donc ça ne nous intéresse pas. You can't hold anymore. Oui, oui, on veut écraser notre ancien portail, s'il vous plaît. Ravi de vous rencontrer. Vous voyez? Ça tape pas beaucoup moins fort, mais un peu moins fort quand même, tout ça. Bonne journée. Alors, est-ce que ça, on n'avait pas déjà un... Non. Si étrange que ça paraisse, on n'en avait pas déjà. Je pense qu'on avait déjà dû le... Savoir, c'est pourquoi elles sont... Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tu ouvres ta gueule. Vois-tu, dans la vie, on ne peut pas toujours savoir ce qu'on aimerait savoir. Menottes de gorgone, apaisante, ouais. Je sais même plus comment elles s'appellent les menottes de qualité verte qui m'intéressent, celles qui donnent plus 100 ou plus... Je crois que c'est plus 100 à toutes les compétences en difficulté normale. Ok, j'ai relativement fait le tour de ce niveau, il n'y avait rien, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ce piège. Par contre les potions de santé, ça je les prends. Wow, il y a quand même des trucs un peu chelous. Hein.
Alors, une essence de l'outravin de Dionysos. Avions-nous ça déjà? Non, pas encore. On l'avait peut-être déjà rempli. Ouais, pas mal ce bouclier. Bon, je n'utilise pas le bouclier, mais 8% force, 5% vie, c'est très bien. Nous avons un home de sentinelle, résistance à les stocks, dextérité, énergie, restauration d'énergie. En soi, il est pas mal. Bon, j'ai un beau casque déjà, donc ça me va. Je t'aurai à la course. Haha. Un peu lamentable comme technique, mais bon, écoutez, ça marche. Hein. On est toujours au niveau 1 ici? Non, on est au niveau 2 ici. Oui, ça m'aurait étonné que ce soit toujours marqué niveau 1 quand même. Ah là là, ça leur pris de freeze. Ah, et puis là, le mec qui se met à taper, je sais pas pourquoi au cac. Vas-y, c'est trop rigolo. Ouais, il y a eu freeze ici, hein. Alors, un collier vert, voyez-vous ça? Résistance aux éléments, 18%, ça c'est excellent! 15% de dégâts envoyés. Celui-là sera excellent, vraiment. C'est dommage, c'est de l'énergie, mais il sera excellent comme collier de résistance, ça, quoi qu'il arrive, de toute façon. Alors, il y a une salle qui m'a échappé là-haut. Carrément même deux salles qui m'ont échappé. Ouais, cairn d'expérience, le temps que j'y retourne, il sera passé le cairn d'expérience, c'est bon. Pas grave.
Nous avançons, nous avançons. Alors, quel est l'objectif de ces vidéos que je suis en train de faire sur ce jeu? Alors, on va dire, j'ai pas d'objectif. J'ai pas d'objectif de base. Je pense que faire juste le premier chapitre serait déjà pas mal. Je pense pas faire le jeu complet. Hein. Bon, après, en plus, c'est un hack and slash, pas très drôle à regarder, tout ça. Donc, déjà faire le premier chapitre, je trouve que c'est un peu long. Parce que ce sont des jeux qui sont sympas à jouer, mais qui sont pas des jeux très sympas à regarder, à mon sens. Your inventory is full. Cimier de gloire. Your inventory Résistance is aux full. éléments, hein. Encore, hein. 5% de résistance aux éléments, c'est un peu merdique par contre. Alors, on va aller à la tête. Il faut d'abord déposer ce collier. Il faut penser à mettre ce collier en stash. Ça, c'est important parce qu'il donne pas mal de résistance aux éléments. 18%, c'est plutôt beaucoup. Tout le reste, on va le vendre. Ça m'intéresse pas, c'est ça. Au revoir. Bienvenue. Adieu. C'est ça, adieu. Il faut 128 en Intel, ouais, je suis pas prêt. Enfin, je l'utiliserai jamais, quoi. C'est-à-dire que quand je montrais ma maîtrise des rêves, si, je vais gagner de l'Intel petit à petit. Mais petit à petit, vous voyez, je suis pas prêt d'y arriver, quoi. Et j'ai aucun intérêt à booster ça trop parce que les compétences liées à l'esprit, je vais pas, enfin à l'esprit, au rêve, je vais pas en utiliser tant que ça. Je vais surtout utiliser les auras. Après, je pense que le dodo peut être intéressant, des choses comme ça, mais ouais, comme beaucoup de tombeaux piégés, hein. Allez, niveau 3. Notez qu'au niveau 2, il n'y avait pas de truc comme ça. Et là, on voit déjà le chemin pour aller au niveau 4. Mec, reste pas dans le poison, bordel. Je trouve que le personnage a beaucoup d'inertie au niveau du déplacement. Quand vous lui demandez de s'interrompre, de taper pour bouger, il continue à taper et à taper et à taper pas mal de temps avant d'effectivement se déplacer. C'est un petit peu gênant parfois. Trois potions de santé, bon il y en a 2 petites, ça sert pas à grand chose, mais on prend quand même. Notez que là je pourrais descendre directement à l'étage en dessous. Sans me prendre la tête avec cet étage là. Bon, on peut toujours l'explorer, hein. Des fois qu'il y en a une qui me drop un truc intéressant. Waouh! Il y a vraiment par contre des problèmes graphiques. Je n'avais pas souvenir qu'il y ait des problèmes graphiques comme ça sur ce jeu. À l'origine. Vraiment des problèmes que j'ai que avec la... Je rencontre avec l'Anniversary Edition, mais que j'avais pas sur le jeu d'origine. Bouclier de Thèbes. Alors, accord la compétence frappe de bouclier. C'est un objet de 7. 3% de résister aux dégâts physiques. Ouais. 14% de résistance à l'estoc. 15% de résistance au feu. 27% de capacité offensive. Il est pas terrible ce bouclier. Peut-être avec le reste du set.
Pour l'instant, il n'y a rien qui justifie son utilisation. Alors, niveau 4. Je ne sais pas combien il y a de niveaux, je ne sais plus. Plus assez de mana pour faire ton stun AOE. Quelle misère. Tu manques vraiment d'énergie, mon gars. Oh oh. On va essayer de taper le revenant gelé à coup de... avec le... Quand on y va au cac en normal, c'est chaud quand même. Hein. Enfin, c'est chaud, façon de parler. C'est un revenant gelé après tout. Bon, on avance, hein, écoutez. Need more energy. Oh, il nous a défoncé, mes potes. Les mecs que j'ai invoqués, il les a éclatés. Ça sert à pas grand chose de péter ses ZAD parce il en réinvoque d'autres. Je ne lui fais littéralement rien comme dégâts. Littéralement. Mais rien du tout. Je crois que j'en ai pour 3 heures à le buter, lui. Je vais y passer 3 milliards de potions.
more energy. Putain, la mana, elle part à une vitesse. Je fais 2 skills et il n'y a plus de mana, quoi. Ouais, mais je peux pas le buter. J'en ai pour 3 diplômes à le buter, lui. Ouais, ça n'a pas vraiment de sens de vouloir... Ah, j'aurais dû venir avec plus de 100 potions, là, il va me les falloir. Hein. Il va me les falloir, les potions. Mec, quand je te demande de faire un stun, tu fais un stun, s'il te plaît. Mec, voilà. J'invoque mes ZAD. Ça popote sec, hein. Ah, il va mourir, hein, mais j'ai presque plus de popo. Oh, bah quand même. Jambière de l'oracle. J'ai eu un Can't item carry bleu. anymore. Mais je peux plus rien porter. C'est quoi ces jambières de l'oracle? À mon avis, c'est rien d'intéressant pour moi. Nécessite intelligence 116, résistance avec toc, dégâts d'électricité, 13% de déplacement. Ouais, ça c'est un truc pour les. C'est un truc pour les mages. Les mages d'air. Froid et foudre. Pas ma cam. Bien le bonjour. Bon mec, on va se racheter les potions, hein. Heureusement, je suis pété de thunes, mais il me faut beaucoup plus de potions, hein. Bonne journée. Voilà. On va maintenant ouvrir les coffres. C'était long, hein, comme combat. C'était pas spécialement épique, parce que le mec, bon, voilà.
Pas foufou. Alors, une formule Orban Fusion. 11 dégâts, 36 dégâts brûlure, 6% dégâts feu, brûlure, 6% résistance dégâts. J'en ai pas déjà un. Je n'ai pas une recette pour en faire un orbe comme ça. Bon, en tout cas, il était temps que ce combat se finisse, hein, parce que j'ai claqué quasiment toutes mes potions. Il me restait plus qu'une potion de mana. Salut poteau, Phèdre. Mystérieux guerrier, en me sauvant la vie, vous avez fait bien plus que vous ne le pensez. Je suis le chef de l'ordre de Prométhée à Athènes. Nous sommes un ordre ancien chargé de protéger le royaume des mortels. Ce que vous avez entendu est vrai. Celui qui se cache derrière ces monstres est un être puissant, un esclave des titans, appelé Telkin. Les titans appartiennent à une ancienne race de dieux, bien plus vieux que Zeus et ses frères. Autrefois, ils avaient un pouvoir absolu, et toutes les créatures suivaient leurs règles. Mais les dieux créèrent les humains, et nous dotèrent d'intelligence. Nous avons défié les titans à plusieurs reprises, car ces derniers voulaient nous exterminer. Les dieux ont résisté, refusant de laisser leur plus belle création être détruite, et une grande guerre s'en est suivie. On pensait que les titans seraient victorieux, mais quelques guerriers et héros valeureux aidèrent les dieux qui bannirent les titans dans le royaume de l'oubli. Nous pensions que tous les Telkin avaient été bannis eux aussi, mais nous devions nous tromper. Le Telkin est désormais en route pour Knossos, sur l'île de Crète. Nous pensons qu'il veut détruire un artefact sacré que nous protégeons depuis une éternité. Cet artefact nous permet d'être en contact avec le royaume divin. S'il était détruit, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Vous devez l'en empêcher. Retournez sur les docks d'Athènes. Un des agents de l'ordre vous fera passer en Crète. Vite! Le sort du monde est entre vos mains. Bien, bien, bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, nous arrivons sur le quai d'Athènes où nous allons pouvoir partir. Alors, nous n'avons pas encore fini le premier chapitre, hein, puisqu'il va falloir faire la Crète. Tout un programme. Mais déjà, il faut arriver jusqu'au dock, hein, déjà. Donc, voilà les gens que je dois trouver pour la quête. Nous allons aller à Knossos. Je fouille partout, voir s'il n'y a pas quelque chose que j'oublie. C'est toi que Phèdre envoie? C'est toi qui l'envoie à Knossos? Incroyable. Je suis l'agent prométhéen dont il t'a parlé. Phèdre sait ce que le Telkin a fait à ma famille, mais il ne veut pas que je me venge de lui. Au lieu de ça, il t'envoie toi et me confie une mission à l'Est. Je n'ai d'autre choix que de suivre ses ordres, mais j'espère que Phèdre sait ce qu'il fait. Je vais donc te souhaiter bonne chance. Ce Telkin trouvera la mort d'une façon ou d'une autre. Je vais te montrer ton bateau. Voilà. Voulez-vous aller à Knossos? Oui, bah on a fini. Hein. On a fait toutes les quêtes secondaires. Donc ce que je vous disais, hein, vous sortez les catacombes, vous arrivez directement en Crète. Hein. Alors si vous voulez avoir vaguement une carte du monde, vous regardez la quête principale. Donc vous voyez, vous avez commencé ici à Hélos, vous êtes allé à Sparte, puis
Puis vous êtes parti vers Delphes, vers Athènes, enfin par là plutôt. Vous êtes redescendu ici à Athènes et maintenant vous êtes en Crète. Au village d'Héraclion. Mon magasin n'est plus ce qu'il était. Les temps sont durs ici. Mais je peux peut-être t'aider. Peut-être as-tu une arme digne de ce nom? Je ne crois pas finalement. Bonne chance. Bonjour. Au revoir. Reviens me voir. Tu veux quoi toi? Bienvenue, étranger. Les choses vont mal ici à Knossos. La nuit dernière, quelque chose est passé par ici. Nous l'avons senti sans pouvoir le voir. Et maintenant, le chaos règne. D'horribles créatures sont apparues. Le sol tremble, et un brouillard maléfique monte de la mer. Beaucoup des nôtres sont tombés mystérieusement malades, et notre guérisseur Xantippus est dans les collines. On ne l'a pas vu depuis plusieurs jours. Eh ben, on va aller chercher Xantippus dans les collines. Il y a bien longtemps, le cruel tyran Léucus s'empara du trône de Knossos. Son règne sanglant prit fin quand un serviteur l'empoisonna. On dit que son squelette est sorti de sa tombe pour aller hanter la crête des Tritons. C'est bien. La crête des Tritons. Foutrez-moi la crête des Tritons. Comment est-ce qu'on va dans votre truc là? Voilà. Bon bah écoutez, pour moi ça fait un bon point d'arrêt pour cette vidéo. Donc on est à l'étape numéro 7, peut-être 8, je sais plus, j'ai pas compté, de la quête principale. Donc ouais, ça pourrait avoir de la ménade hein, encore. Rien que nous ne connaissions déjà. Mais je vais pas continuer à faire ça parce que je vais quitter le jeu, donc c'est un peu con. Parce que tout ce que je tue là va respawner d'ici la prochaine fois que je vais rejouer. Hein. Ok, bon. Bah, je vous dis à bientôt pour poursuivre nos aventures sur Titan Quest. Essayer d'aller au bout de la Grèce, du chapitre concernant la Grèce antique. Ciao tout le monde.